Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Node.js, l'environnement de développement, mais cette fois-ci avec le Pi 02. J'ai déjà fait cette vidéo avec le Pi 01. Pour préparer votre flash de 8 Go minimum afin de démarrer votre Pi 0, il vous faudra télécharger le logiciel Raspberry Pi Imager dans une version pour Windows, Linux ou Mac. Une fois le logiciel installé, il suffira de cliquer sur Choisir l'OS, puis tout en haut sur la première ligne, à côté du logo framboise qui se trouve à gauche, choisir Raspberry Pi OS 32 bits. Cette version a été mise à jour il n'y a pas longtemps, le 30 octobre 2021. Une fois le Pi OS sélectionné, cliquez sur Choisir le stockage. Votre stockage apparaîtra ici, puis il suffira de cliquer sur Écrire. Lorsque vous débutez, je vous conseille fortement de prendre le kit Pi 02 afin de connecter sur un écran HDMI, mini HDMI et un clavier souris. La nouvelle version de Linux de la distribution de Debian est passée à Bullseye. Voici l'ancienne version du bureau de Noobs. Ici, on voit des montagnes, un paysage de montagne. Avec la commande pros CPU info, nous constatons que le Pi 02 a 4 processeurs. C'est un quad-cœur. Un quad-cœur. Dans le Pi 01, c'était un ARM V6. Cette fois-ci, dans le deuxième, c'est ARM V7. Donc le premier là, processeur 0, 1, 2, 3. Et le processeur, c'est un BCM 2835. Le Pi 02 a une mémoire de 512 MO. Avec une ARM V7, nous allons pouvoir installer Node plus facilement. Sur le site Node.js, cliquez sur Download, puis tout en bas, à côté de Linux Library ARM, sélectionnez ARM V7, survolez-le, faites un clic droit et copiez le lien. Dans la console, utilisez cette commande wget et on colle le lien. Il télécharge le fichier. On décompresse avec la commande tar xvf et le fichier qu'on vient de télécharger. On rentre dans le dossier décompressé. C'est des notes V16. Puis on copie tout le dossier, les fichiers qui sont à l'intérieur de ce dossier dans USR local. On vérifie qu'il y a un fichier qui s'appelle node. En tapant sur .-node-v. Et là, on constate que c'est la version V16 13.0. On fait de même avec la version npm. .npm-v. Exécutez la commande node-v
On constate que c'est une version V16 13.0, puis npm-v. Ici, c'est une version 8.1. Si, dans le cas où Node et npm ne fonctionnent pas, les deux commandes, vérifiez le chemin avec echo $path. La echo $path. Ici, nous devons avoir usr local bin, puisque les fichiers d'exécution se trouvent dans cd/usr local bin ls-la. Ici, nous voyons notre node qui se trouve dans usr local bin. Et ici, npm. Maintenant que node et npm fonctionnent, installons on-off. npm install on-off. Une fois que l'installation de on-off est prêt, nous pouvons créer un fichier de test rapide. cat test.js. Lançons test.js. Node test.js. Le script fonctionne et ne génère pas de défaut. À partir de maintenant, nous n'avons plus besoin d'affichage en HDMI. Nous allons demander au Pi0 de redémarrer en mode console. Cela permettra d'économiser de la puissance. Donc sur la barre des tâches du Raspberry Pi, configuration du RPI. Ici, dans Système, dans Boot, je vais cliquer vers la console. Puis je valide. Et je redémarre le Pi0. Déconnexion. Reboot. Voilà, nous nous retrouvons en mode console. Afin de faciliter la programmation sur le serveur, nous allons utiliser Windows 10 et avec Visual Studio, nous allons nous connecter en mode remote. Alors la première chose à faire, avec la commande de cmd de Windows, je vais me connecter sur mon Pi02 SSH Pi 192.168.1.46 Pi. Donc là, nous voyons que je suis bien sur mon serveur Pi02. Puis j'éteins le CMD, la commande, j'ouvre Visual Studio. Nous allons rechercher le plugin d'extension Remote SSH. Remote SSH.
Cliquons sur Installer. Alors, une fois que Remote SSH est installé, tout en bas de la fenêtre à gauche, vous voyez ouvrir une fenêtre distance en vert. Nous allons nous connecter directement sur le serveur en utilisant Visual Studio. Je clique dessus et je fais Connect to Host. Là, je fais Add SSH Host. Je tape SSH pi arrobase 192.168.1.46. Entrée. Là, il va écrire la clé SSH sur le bureau. Et là, host add. Donc là, je clique sur connect. Là, il va se connecter sur notre Pi0 et il nous demande quelle est la plateforme de notre Pi0 en 1.46. Ici, c'est un Linux. Donc là, il fait ouverture de la machine distante. Là, il va initialiser. Visual Studio va initialiser avec le Pi02 en 1.46. Donc là, on continue. Et le show to want to continue. Et il nous demande ici le password. Puis, entrée. Donc là, il est connecté. Alors, pour savoir, pour vérifier que nous sommes bien connectés, ici, on va ouvrir un dossier. Ici, nous voyons l'arborescence de notre Pi0. Je vais par exemple dans Desktop. Je clique sur OK. Je reclique sur Linux. Là, je mets le password. Là, je fais confiance puisque je me connecte sur mon Pi0 en local. Et là, nous sommes connectés. Ici, je vais créer un nouveau fichier. Je l'appelle texte test.txt. Je clique sur Entrée. Et là, nous allons vérifier si ce fichier existe avec un autre terminal. Donc, avec le terminal de Windows, je vais faire SSH pi arrobase 192.168.1.46. Je me connecte. Voilà, je suis connecté. Si je fais CD desktop et je fais ls, ici nous pouvons voir que le fichier a bien été testé, qu'on est bien directement sur notre serveur. Alors regardez ce qu'on peut faire avec le SSH Remote de Visual Studio. Je ferme le terminal de Windows. Ici, par exemple, si je prends cette image,
je vais glisser l'image là et la mettre directement dans mon bureau. Là, il est en train de glisser directement. Voilà. Donc là, nous pouvons voir relais node.png. Donc, avec le SSH de Node.js, nous pouvons ainsi déposer, supprimer en mode graphique. Une autre petite astuce, si vous commencez à avoir trop de machines, afin de les différencier, nous pouvons modifier la page d'accueil. Pour cela, je vais par exemple sur ce site qui est un générateur de MODT. Ici, je tape par exemple aucode.fr pi02, je copie toute cette image qui va devenir la page d'accueil. Donc ici, comme je me suis connecté que en desktop en SSH, je vais le faire avec Nano. Alors, édition, terminal, nouveau terminal, là, hop, là. Tapez SSH, puis 192.168.1.46. Yes, password pi. Je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur du fichier MODT. Donc, 4 etc MOTD. Donc là, nous voyons ici, c'est la page d'accueil. Nous allons modifier cette page d'accueil. Donc, RM, je vais l'effacer, ce sera plus simple. RM, etc, MODT, ça sudo rm etc motd, puis je le crée nano sudo nano motd. Je vais coller, je vais reprendre tout ça là et le coller sur le fichier motd. CTRL O, j'enregistre. Je fais un reboot, sudo reboot. Et je vais voir la présentation du serveur. Je me reconnecte avec l'invite de commande, puis SSH, puis arrobase 192.168.1.46 P. Et là, je vois la page d'accueil.